Bonjour, je suis Vianney, data journaliste et responsable du classement de la liberté de la presse dans le monde chez Reporters sans frontières. Depuis 25 ans, RSF publie un classement des pays du monde en fonction du niveau de liberté dont disposent les journalistes. Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent enquêter librement, publier sans pression, travailler sans risquer leur vie? Comme dans tous les classements, il y a des pays en haut et des pays tout en bas. Mais ce qui est surtout intéressant, ce sont les évolutions. Le classement de RSF, c'est donc une photographie, mais aussi un témoin de l'évolution de la liberté de la presse dans le monde. Une liberté qui s'exprime par l'exercice du journalisme sans pression sécuritaire, politique, économique, sociale ou légale. Ce sont ces 5 indicateurs qui construisent notre classement, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour comprendre, on vous emmène dans 5 pays qui illustrent chacun de ces indicateurs. Aux États-Unis, l'actuel locataire de la Maison-Blanche et son administration ont lancé une violente charge contre la presse, prenant à partie des médias, coupant des accès historiques au Pentagone ou à la Maison-Blanche, allant jusqu'à insulter des journalistes en direct ou en ligne. Ces attaques répétées ont contribué à faire chuter les États-Unis en 2026. Ils perdent 21 places au classement politique et 7 au classement général. Le 8 décembre 2024, la Syrie se libère du régime Assad après un demi-siècle de dictature. Sa chute ouvre une nouvelle page de l'histoire du pays. L'indicateur socio-culturel, auparavant très bas, remonte ainsi fortement. Il témoigne des pressions que peuvent subir les journalistes de la part de groupes sociaux et factions armées, notamment religieuses. Toutefois, le chemin à parcourir reste long. Le pays gagne 39 places au classement socio-culturel, 36 au général. Jamais l'Équateur n'avait été aussi mal classé. En cause, des menaces de plus en plus pesantes et fréquentes à l'encontre des journalistes qui dénoncent la corruption dans le pays et de trop nombreuses violences conduisant à la mort d'au moins 2 reporters en 2025. En conséquence, le classement sécuritaire du pays plonge, moins 41 places, moins 31 au général. Pour la 10e année consécutive, la Norvège est le pays le plus protecteur pour les droits des journalistes. Dans un monde régi par l'inégale redistribution des richesses, le pays nordique se place à l'avant-garde de l'économie des médias. En témoigne sa politique zéro TVA qui contribue au maintien d'une diversité de médias capables de travailler en toute indépendance. La Norvège est premier au classement économique et premier au général. Depuis 2002, l'Érythrée se dispute le bas du classement avec des pays comme la Corée du Nord. La dictature installée depuis son indépendance est souvent décrite comme une prison à ciel ouvert. De fait, la liberté de la presse n'a jamais été appliquée dans le pays et 14 journalistes sont toujours derrière les barreaux. En conséquence, l'Érythrée est classée dernier pays sur le contexte légal et au général. Pour obtenir ces informations, on interroge des milliers de spécialistes dans le monde. Notre réseau de correspondants présents dans près de 150 pays et nos bureaux partout dans le monde contribuent à analyser leurs réponses. Ils nous permettent d'établir le classement. À partir de ce dernier, RSF établit chaque année la carte. Ces outils sont précieux pour comprendre le monde, parce que sans liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie. S'informer, c'est un droit, le défendre, c'est essentiel. À très vite sur Réflexe pour mieux comprendre ce qui se joue derrière l'information.